ma chaise et le Saint-Esprit m'a dit que j'allais témoigner. Amen. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Pour ma part, vous savez, je suis un garçon qui a grandi à Nice là-bas. J'étais un garçon qui manquait de rien, j'étais heureux dans ma vie. Il y a tout qui allait chez moi. À l'âge de 18 ans, j'ai passé mon permis. Mon père m'a acheté une voiture. Donc j'étais bien, on sortait tous les jours sur Nice. Donc vous savez, on habite dans une ville très très belle. Et on se régalait quand on était jeunes. Et à l'âge de 20 ans, je me suis marié. Et j'allais travailler comme toutes les personnes le font. J'avais une bonne situation, j'avais un bon foyer. Et à l'âge de 21 ans, avec le respect que je vous dois, j'ai eu un enfant. Et vous savez, quand on a un enfant, logiquement, c'est un sujet de joie. Et moi, ça a été l'inverse. J'ai un enfant, ma fille, aujourd'hui il a 15 ans. Il est né avec une maladie génétique, ça s'appelle le dyskinésie ciliaire. C'est une maladie en guérissant. Donc, c'était ça en 2008. Donc, moi, quand la petite est née, au début, on ne savait pas qu'il avait cette maladie, bien sûr. Sois béni, Seigneur. Donc, pendant 4 mois, ma fille était à l'hôpital, on ne savait pas ce qu'il avait. Au bout de 4 mois, j'avais rien demandé à Dieu. Donc, je ne connaissais pas Dieu, bien sûr. Donc, pendant 4 mois, la première expérience que j'ai faite avec le Seigneur, c'était... J'ai dit, Seigneur, je suis vraiment vivant. J'ai dit, je voudrais que 2 pasteurs viennent prier pour ma fille. Et là, j'étais à l'hôpital. Il a venu 2 pasteurs prier pour ma petite. Ma petite, il avait 4 mois, il faisait 1,8 kg. Ils ont prié pour elle. La petite, 1 mois et demi, 2 mois après, il a sorti. Mais ma fille, il n'était pas encore guérie. Ça a duré 7 ans, ce problème. J'ai passé, je vous dis la vérité, Seigneur, 7 ans de calvaire. C'était vraiment, Seigneur, difficile pour moi. Et là, le 1er janvier 2016, j'ai rentré dans mon camping. Et ma fille m'a dit, papa, j'ai mal là, sur le côté. Et quand elle avait mal sur le côté, c'était... Il faisait des affections pulmonaires 2 fois par mois. Donc moi, je savais ce que ça voulait dire, il fallait que j'aille à l'hôpital. Et là, dans mon camping, il s'est passé quelque chose. J'étais dans mon camping, et quand ma fille m'a dit qu'il avait mal sur le côté, je vous dis la vérité, il s'est passé quelque chose dans ce camping. J'ai ressenti la présence de Dieu. Mais j'avais rien demandé à Dieu, je ne comprends pas, je vous dis la vérité. Le Seigneur m'a béni. Et bien ma femme, j'avais de l'orgueil, j'avais honte. J'ai dit, demande mes affaires, je vais prendre une douche. J'étais dans ma petite pièce à côté. Et là, j'ai fait une réelle rencontre avec Dieu tout seul dans ma petite pièce. Donc je me suis converti tout seul. Amen. Et ça s'est passé un jour. Les garçons, ils venaient me chercher pour jouer aux cartes. Donc ce que j'ai fait, je monte avec eux. Je monte dans la voiture, moi j'habite pas au même terrain que mes cousins. Donc je prends la voiture, je monte avec eux. Et là le Saint-Esprit me parle, il me dit, hier soir tu m'as pas donné ta vie. Je dis, tu vas jouer aux cartes, ça va pas, c'est ce que tu fais. Alors ce que j'ai fait, c'était en mois de janvier à Nice, là-bas, il faisait froid. J'ai descendu au milieu dans la route, et j'ai dit, Seigneur, je vais descendre dans la voiture, et mets-moi un chrétien sur ta route. Et bien sûr, il y avait un chrétien qui m'attendait devant le terrain. Il m'a dit, Tyson, tu vas où? Je dis, je sais pas. Il dit, tu vas avec moi, je t'amène voir un pasteur. J'ai imaginé, c'est quand même bizarre. Hein? Il m'a amené voir un pasteur, je me suis converti comme ça. Et vous savez, le Seigneur est encore plus long que ça. Ça s'est passé du temps. 4 mois après, j'avais rendez-vous ici à Timon, à Marseille, à l'hôpital. Et moi, je croyais, pourquoi j'étais chrétien, que ma fille était guérie. Moi, je croyais ça. Mais le Seigneur m'avait rien dit. Donc, je vais à l'hôpital à Marseille. Je vais voir le docteur. Et le docteur, monsieur Régis, il me dit, vous ne comprenez pas, pour votre fille, il n'y a rien à faire. Et avec le temps, ça va s'aggraver et il risque de mourir. Ma fille, il avait 7 ans, comprenez-le, c'est très difficile pour un père. Hein. Et là, je vous dis la vérité, je suis un peu confus. Et vous savez, dans la Bible, c'est marqué qu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et les délivre de toutes ses détresses. J'ai trouvé un petit verset par terre dans l'hôpital à Marseille. Et surtout, ce petit verset, c'était marqué, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Vous savez, j'avais compris que le Seigneur me faisait une promesse. Je vais marcher pendant 3 ans et demi de plus comme ça. Et je ne comprenais pas des fois, Seigneur, je disais, ma fille, dans quel état il est. Et là, aujourd'hui, ça fait à peu près 4 ans que ma fille n'a plus rien du tout. Alléluia. Sans cachet, sans remède, sans opération, sans rien du tout. Qu'on vous dire de plus, Seigneur, qu'on a un Dieu merveilleux, qu'il n'a pas changé. Aujourd'hui, je suis diacre de l'église de Nice là-bas. Donc je remercie le Seigneur pour ça. J'ai un foyer comblé, je vous dis la vérité.
Et s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, on est à la meilleure place. Pourtant, nous, on habite à Nice, on a franchement une très très belle ville. Et on se contente, vous voyez, qu'on est là, on prie le Seigneur, on est content. Et je remercie le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse.